La fête mortelle. Cette histoire est inspirée de faits réels. Kenneka Jenkins était une fille de 19 ans qui entamait un nouvel emploi dans une maison de repos alors qu'elle venait de terminer ses études. Tout commença le vendredi 8 septembre 2017 alors que Kenneka prévenait sa mère qu'elle allait au bowling avec des amis. En vérité, elle se rendit à une fête se déroulant dans un hôtel de Chicago. « Maman, je vais au bowling avec quelques amis. J'emprunte ta voiture, » dit Kenneka à l'intention de sa mère. « Bien sûr, ma chérie, » lui répondit-elle. Kenneka quitta son domicile aux alentours de 23h30 pour se rendre au Crowell Plaza Hoer. Une fois arrivée, la fête battait son plein, les adolescents ne se privant pas pour snapper ou faire des lives. Tout se passait pour le mieux. « Cette fête est incroyable, on va s'éclater ce soir », s'exclama Irène, l'une des amies de Kenneka. Non loin d'elle, une foule s'était formée autour d'une table. Curieuse, le groupe d'amis de Kenneka et elle-même les rejoignirent. Un jeu d'alcool s'y déroulait, entre deux adolescents déjà bien bourrés. « Kenneka, ça te dit d'y participer ?» lui proposa Monifa, sa meilleure amie. « Je sais pas trop. »« Allez, Kenneka, amuse-toi » l'encouragea-t-elle. « D'accord. » Les deux amies enchaînèrent donc leur premier verre, sans pour autant en abuser. Kenneka se dit qu'elle s'en voulait d'avoir menti à sa mère, elle qui était si proche, mais que cette fête en valait tout de même la peine. La jeune fille s'amusait, souriait, riait. Rien ne pouvait aller de travers à ce moment-là. Après 1 heure, Kenneka décida de se rendre à la salle de bain, alors que sa meilleure amie Monifa se filmait via un Facebook Live. Celle-ci parlait à ses amis, ainsi que ses abonnés, leur racontant les moindres détails croustillants de la soirée. Mais c'est après minuit que les choses commencèrent à dégénérer, alors que alcool et drogue étaient à leur apogée. 1h du matin, le groupe d'amis de Kenneka décida de s'en aller, mais au moment de partir de l'hôtel, Monifa se rendit compte qu'elle avait oublié des affaires personnelles dans la chambre. Alors qu'Irène décida de l'accompagner, Kenneka, elle, resta dans le hall d'entrée, n'ayant pas envie de remonter. « Merde, j'ai oublié mon sac, vous m'accompagnez ?» demanda Monifa. « T'es chiante. »« Allez, viens, » répondit Irène. « Allez-y les filles, je vous attends ici, » dit Kenneka. Mais alors que cette dernière était parfaitement normale à ce moment-là, ce fut aux alentours de 2h du matin qu'une caméra de surveillance montra Kenneka totalement ivre, titubant, jusqu'à se cogner contre les murs. Cet état pitoyable dans lequel était plongée la jeune fille en à peine 1 heure semblait étrange. Monifa et Irène étaient redescendues dans le hall d'entrée, n'y ayant pas trouvé Kenneka. Ces dernières avaient donc fouillé l'hôtel durant 2 bonnes heures, sans succès. « Mais où est-elle passée ?» s'emporta Monifa. « Elle n'a pas pu partir sans nous » intervint Irène. Les deux amies commencèrent à sérieusement s'inquiéter, car cela ne ressemblait pas à Kenneka de disparaître ainsi. N'y tenant plus, Monifa décida d'appeler Teresa, la mère de cette dernière. « Madame, je suis inquiète. Cela fait des heures que je cherche Kenneka. Je n'arrive pas à la retrouver. »« Mais où êtes-vous » s'énerva Teresa. Monifa n'avait pas le choix au vu de la situation dramatique. Elle devait lui dire. « Nous sommes à une fête au Crowell Plaza Hoer, avoua-t-elle. « Bon sang, j'arrive tout de suite. » Alors que Teresa dormait paisiblement quand elle eut reçu l'appel, c'était complètement paniquée qu'elle se précipita à l'hôtel, sentant que quelque chose d'anormal se passait. À peine arrivée, que Teresa accourut vers les membres du staff pour les prévenir que sa fille avait disparu et qu'il fallait absolument la retrouver. Celle-ci les supplia de visionner les images des caméras de surveillance, ce qu'ils refusèrent catégoriquement, précisant qu'il leur était interdit de les montrer, excepté à la police. Teresa s'exécuta immédiatement, prévenant les autorités compétentes, mais ces derniers ne la prirent pas au sérieux, lui répétant qu'elle finirait par réapparaître et qu'elle devrait rappeler le lendemain, si ce n'était pas le cas. Le lendemain, aux alentours de 10h midi, Teresa appela de nouveau la police, hurlant que sa fille n'était pas rentrée. Ils décidèrent donc d'enfin agir, visionnant les caméras qui montraient Kenneka dans un état second. Les images montrèrent également que le dernier endroit où s'était rendu Kenneka furent les cuisines, dans lesquelles ils se rendirent immédiatement.
Après des recherches scrupuleuses, ils finirent par retrouver le corps de la jeune fille dans un congélateur industriel. Après l'autopsie, il fut révélé que Kenneka avait une quantité indécente d'alcool dans le sang, et même de médicaments servant à calmer l'épilepsie, déclarée morte d'hypothermie. L'affaire étant mystérieuse et macabre, Kenneka Jenkins aurait, dans son état, confondu la porte du congélateur avec celle d'un ascenseur, ce que réfuta sa mère, qui pense que c'est un meurtre. Alors que certaines vidéos de la fête avaient été diffusées en masse, l'on pouvait entendre un faible mais audible « Aidez-moi » sur le live de la meilleure amie, Monifa.